on est excité pour organiser la fête. Donc, on commence à voir les thèmes un peu partout. On se met à en acheter. Et après ça, on a dépensé pour rien parce qu'il y a des choses qu'on finit par ne même pas utiliser. Salut! Allô, allô! C'est moi Liliane de Trésor de fête. Aujourd'hui, je veux parler à propos de quelque chose que ça m'arrivait souvent, assez souvent, je vous dirais. Ça fait pas longtemps que j'ai réussi à régler ces problèmes et j'aimerais partager avec vous c'est lesquels les problèmes et qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à régler les problèmes. Donc, on va se mettre en contexte. Donc, imagine-toi, maman, la fête de ton enfant s'en vient. Tu commences à penser qu'est-ce que tu vas avoir besoin, par exemple, pour la décoration. On va commencer par la décoration. Mettons que ton enfant, il aime Spider-Man. OK? On va prendre une thématique comme ça, aléatoire. Mettons, c'est ton enfant va avoir une fête et il dit, maman, je veux une fête Spider-Man. Et là, tu dis, bon, Spider-Man, bleu, rouge, je vais essayer de faire une décoration à la maison, je veux commander un gâteau et tout, ok. Et là, il manque quelques semaines pour la fête. Tu commences à voir Spider-Man partout. Moi, c'était comme ça. Si toi aussi, tu commences déjà à planifier la chose, donc tu vas dans un magasin, tu vois quelque chose Spider-Man, tu dis, ah, ça serait le fun, je pourrais lui offrir un cadeau, mettons, à sa fête parce que ça rentre dans son thème en plus. Ou tu vois un petit objet décoratif, tu dis, ah, ça pourrait être bon. Et là, tu te mets à acheter. Tu achètes des semaines d'avance plusieurs choses. Tu dis, ah, mais là, je vais acheter des assiettes Spider-Man, je vais acheter des banderoles, je vais acheter ça. Et c'est rendu à la fête, quand on arrive à la date de la fête, tu mets tout ça sur la table, tu dis, mais là, c'est pas agencé. J'ai acheté des choses que j'avais déjà. Par exemple, j'ai une belle nappe rouge de Noël. Et là, je viens d'acheter une nappe en plastique rouge. Donc, je ne l'utilise même pas. Je peux vous donner plein d'autres exemples comme ça. Donc, c'est quoi le problème? C'est que on est excité pour organiser la fête. Donc, on commence à voir les thèmes un peu partout. On se met à en acheter. Et après ça, on a dépensé pour rien parce qu'il y a des choses qu'on finit par ne même pas utiliser. Donc, moi, j'avais ce problème-là. Parce que quand on a quelque chose qu'on aime, ben, moi, j'adore organiser les fêtes de mes enfants. Je dis, ils sont mes cobayes. Parce que j'organise des fêtes pour les enfants de plein du monde, mais quand sont les miens, je veux tester des choses et tout. Donc, je dis, ce sont mes petits cobayes, mais ils aiment bien ça. Ils sont très, très exigeants. Mes propres enfants sont les plus difficiles, je dirais. Mais on revient. Donc là, moi, toujours, j'étais super excitée parce que j'adore ça décorer. Donc, je commençais à penser à leur fête un mois d'avance. Et là, je demandais à mes enfants, je demande toujours, c'est quelle thématique tu veux. Et là, une fois qu'ils disaient les thèmes, que les thèmes étaient choisis, et que ça n'avait plus changé. Parce que ça, c'est une autre chose. Les enfants, ils choisissent un thème, mais ils changent tellement de goût que c'est en quelques jours un autre thème qui les intéresse. Et on a déjà commencé à prévoir les choses pour les premiers thèmes choisis. Quelques jours avant la fête, ils décident de changer pour un autre thème. Pour cette problématique-là, je vous dirais, c'est une question de se mettre dans l'ambiance. Si l'enfant a choisi un thème et vous ne voulez plus changer de thème parce que vous allez commencer à organiser les choses en fonction de thématiques choisies, on va
rester toujours dans ce thème. On va essayer de lui proposer des jeux dans ce thème. On va essayer de les garder dans l'ambiance jusqu'à la journée de la fête pour pas qu'ils décident la veille d'échanger des thèmes. Donc, je vous dirais, par exemple, si c'est une thématique commerciale, si c'est une thématique d'un dessin animé, allez pas présenter de nouveaux dessins animés à ton enfant la veille de sa fête, parce qu'il va décider que, ah maman, là, je veux plus pas de patrouille, je veux un autre qui vient de découvrir. Donc, on garde les sujets dans les thèmes les dernières semaines avant la fête pour pas prendre les risques d'avoir une crise dans l'enfant et changer le thème la veille de sa fête. Mais si on revient au sujet de cette vidéo, donc là, si on a commencé à acheter plein de choses parce qu'on est excité, on pense toujours à la fête, qu'est-ce qu'on va utiliser pour décorer, quelle nourriture on va faire, même les nourritures, agencer les couleurs de nourriture avec les décors, c'est super le fun. Et là, on achète des choses, la journée de la fête, on met tout ça sur la table et il y a des choses qu'on avait déjà, il y a des choses qui ne fitent pas, des couleurs qui ne s'agencent pas. Donc, je vais vous donner des trucs que j'ai découverts au fil des années en ayant cette problématique-là. Je voulais plus acheter pour rien parce que c'est du gaspillage. Hein? Et après ça, on fait quoi? On a dépensé l'argent pour rien, on n'a pas utilisé. Je voulais régler ce problème. Donc là, je vais vous donner trois suggestions, trois choses qui ont fonctionné pour moi. Comme ça, toi, tu vas pouvoir utiliser ces petites techniques-là pour régler cette problématique. Donc, allons-y pour la première. Donc, la première chose, c'est de planifier. Ça veut dire, une fois que le thème est choisi, on prend un petit cahier ou même le téléphone, les blocs de notes dans le téléphone, parce que c'est pas toujours qu'on a un crayon, un papier à côté, ou si on commence à noter dans un petit cartable, un petit papier, on le perd après. Donc, prenez votre téléphone, bloc de notes. OK, la fête est dans 3 semaines, le thème est choisi. Voici toutes les idées que vous avez, toutes les choses que vous pensez que vous voulez faire. Notez, planifiez. À mesure que vous allez planifier, vous allez faire la deuxième chose. C'est quoi? C'est regarder ce que vous avez à la maison. Parce qu'une fois qu'on dit, bon, OK, je vais avoir besoin d'une nappe. Si on revient à l'exemple de Spider-Man, OK, là, une belle nappe bleue, ça serait le fun, mais j'ai une nappe rouge. Une nappe rouge de Noël il y a des flocons de neige d'un côté, mais si je la mets de l'autre côté, on ne voit pas le flocon de neige, elle est complètement rouge. C'est parfait. Donc, pas besoin d'acheter de nappe. Donc, quand vous allez sortir et commencer à voir des choses, parce que c'est comme quand on est enceinte. Hein. Quand on est enceinte, on voit des femmes enceintes partout. Moi, j'ai dit à mon chum, là, quand j'étais enceinte, on allait magasiner, on allait au parc se promener, on allait n'importe où. J'étais comme, mais là, je vois des femmes enceintes partout. Mais c'est juste parce que je suis dans cette ambiance-là. J'étais enceinte, j'ai pensé à ça tout le temps. Mon bébé, ma bédaine. Et là, je vois tout ce qui est lié à ce sujet-là. J'ai comme une attirance. Donc, je voyais des femmes enceintes partout. Donc, c'est la même chose. Si on est manuel, on aime ça organiser la fête de notre enfant, on va choisir le thème et à un moment donné, jusqu'à la date de la fête, tout ce qui est lié à ce thème, on va être plus susceptible de regarder, de remarquer. Dans un magasin, dans la rue, n'importe où, là, tout ce qu'on va voir dans ces thèmes, on va être plus attiré. Donc, on va avoir le goût d'acheter, mais si on n'a pas besoin, on n'achète pas. Donc, voilà. Une fois qu'on a toutes les notes de ce qu'on a l'intention de faire, donc planifier, on va regarder ce qu'on a à la maison.
Donc, comme j'avais dit, par exemple, la nappe, mais là, on va regarder la vaisselle. Est-ce que vous allez utiliser la vaisselle réutilisable? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Ou on va aller avec du compostable. Parfois, on achète déjà, il restait un peu d'une dernière fête. Par exemple, on a 15 invités, mais là, il me restait 5 assiettes de la dernière fête que j'ai faite. Je n'ai pas besoin d'acheter un paquet de 50, je peux acheter un paquet de 10. Et là, je vais avoir mes 15. En plus, je vais utiliser ce que j'avais déjà. Je vais acheter juste ce que j'ai besoin. Il ne va plus avoir de restants. Donc, c'est vraiment la planification jumelée avec ce que vous avez à la maison. Ça va vous faire sauver beaucoup d'argent et de temps. Parce que les magasinages, ce n'est pas juste l'argent, c'est du temps aussi. Des déplacements et tout. Et du temps, on peut bien utiliser pour d'autres choses. Hein? On peut utiliser pour être avec nos enfants, pour avoir de bons moments en famille, au lieu d'aller magasiner des choses qu'on n'a même pas besoin. Bref, donc ça, c'est les deux choses. Regarder ce qu'on a à la maison et planifier. Mais ensuite, OK, là, il faut vraiment que j'achète telle chose ou telle chose d'autre. C'est quoi les trucs les plus importants au moment de l'achat? Je vous dirais que c'est de penser toujours à éviter des choses qui sont à usage unique. Je vous donne un exemple. Je ne parle pas seulement des pailles en plastique usage unique ou des assiettes jetables usage unique. Là. Je ne parle pas de ça. Je parle de tout l'ensemble de la fête en général. Par exemple, on revient à la thématique Spider-Man. Vous allez dans un magasin à $1, il n'y a même plus d'articles à $1, disons un magasin à $2, et vous voyez des banderoles Spider-Man. Ces banderoles-là, elles vont être utilisées seulement pour la fête. Vous n'allez plus avoir besoin par la suite. Donc, pour moi, c'est usage unique. Parce que même si vous dites, ah, mais après ça, je peux donner à quelqu'un, mais cette personne-là, elle va utiliser là, en plus des choses, des papiers métalliques, une fois que ça vient friper, c'est même pas beau. On ne veut plus réutiliser ces laits. OK? Soyons sincères, soyons francs. Ces laits du papier métallique, tout fripé, c'est pas beau. Et juste de transporter ces banderoles-là, une fois qu'elles ont été déjà utilisées, qu'on le plie. Donc, et c'est pas recyclable, c'est pas compostable. Donc, on évite ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à la place? Il y a un article des blogs que j'avais fait pour un autre blog de mamans et je pense qu'il y en a aussi sur les sites de trésors de fête, les blogs de trésors de fête, où je parle de utiliser ce que vous avez dans la décoration. Mais là, si vous n'avez pas, vous allez acheter. Donc, achetons quelque chose qui n'est pas à usage unique et même quelque chose qui n'est pas nécessairement des fêtes. Parce que, je vais vous donner un exemple. Achetons une serviette Spider-Man. Elle peut être utilisée. Vous pouvez mettre des épingles à couche, la mettre pliée différemment et la mettre sur un rideau. La serviette va faire une décoration qui personne d'autre va en avoir pareil parce que, sérieusement, trouver la même serviette, la poser de la même façon que vous pour la décoration, c'est sûr que vous avez des grandes chances d'avoir une décoration unique. Et ensuite, la serviette, l'enfant, il va pouvoir l'utiliser. Et il ne va pas l'utiliser juste une fois, il va l'utiliser plusieurs fois. Une fois qu'il ne l'utilise plus, il peut la donner, le passer au prochain. Passer pour son frère le plus jeune, passer pour son cousin. Donc, c'est quelque chose qui va être utilisé plusieurs fois. Et ça, on peut aller pour tout. Au lieu d'acheter une nappe avec un imprimé des Spider-Man, on peut mettre une nappe rouge et on peut venir mettre la serviette, par exemple, au milieu de la nappe ou à côté. Et on va réutiliser la serviette après, la nappe, on va réutiliser à Noël et comme ça par la suite.
Encore dans ces mêmes concepts-là, je vous dirais, j'avais dit 3 choses, hein, planifier, regarder, éviter, usage unique. Regardez ce que vous avez à la maison, je veux dire. Donc, planifiez vos achats, vos besoins. Prenez des notes. Regardez tout ce que vous avez à la maison avant de sortir acheter d'autres choses. Et au moment de faire des achats, évitez usage unique. Donc, un autre truc, finalement, un quatrième que j'avais comme pas pensé avant, je viens de penser maintenant. N'allez pas juste dans les magasins d'articles des fêtes, parce que les magasins d'articles des fêtes, c'est très, très difficile de trouver des choses dans des thématiques, principalement les thématiques commerciales, qui sont éco-responsables. Parce que toutes les assiettes, les décorations, les nappes, les affaires des thématiques commerciales sont toutes jetables et en très, très grande partie sont même pas recyclables. Parce qu'il y a plusieurs couches de différents matériaux, ce qui fait en sorte qu'on ne peut même pas mettre au bac à recyclage. Donc, on va aller avec la créativité. C'est pour ça que je reviens, je pense qu'à toutes les vidéos que je fais, je parle de Pinterest parce que vraiment, j'ai très Pinterest. Mais aller avec des choses dans le thème, mais pas nécessairement trouver dans les magasins des fêtes. Vous pouvez aller dans les friperies, pas friperies, mais je veux dire les magasins des choses usagées, les brocantes, c'est ça le nom? Je ne sais pas exactement les noms, là, comment les différentes places avec des différents noms, mais les magasins d'articles usagés. Vous pouvez trouver des jouets dans les thèmes. Vous pouvez trouver, comme j'avais dit, des serviettes, des nappes, de n'importe quoi dans le thème que vous allez utiliser dans la fête et utiliser encore plusieurs fois. Et aussi, si c'est dans des magasins que vous allez acheter des articles neufs, allez pas juste dans la session fête. Faites un tour dans d'autres sessions dans les magasins. Même parfois, des chandails, c'est une question de juste les plier comme il faut, mais un chandail avec une imprimée dans le thème, dépendamment de la façon qu'on va le plier, on peut, par exemple, emballer une boîte, utiliser cette boîte comme présentoir à gâteau. C'est sûr que là, j'ai pas de photo tout de suite pour vous montrer. Je vais essayer dans le montage de mettre une photo au moins de l'article du blog que j'avais fait pour un autre blog de maman. Je vais mettre les liens aussi ici en commentaire. Vous allez pouvoir voir d'autres photos. C'était une thématique Stella Pas de Patrouille. Je vais vous mettre les photos. Donc, c'est ça. Tout est une question de planification, une question de regarder ce que vous avez à la maison, éviter l'usage unique. Et je vous dis, vous allez sauver vraiment, vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et en plus, c'est ça, vous allez avoir des objets qui vont rester, qui vont être utilisés pour d'autres choses, vont être utilisés encore plusieurs fois. Si l'enfant aime la thématique, ça va être un plaisir pour lui de réutiliser tous ces objets. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je reviens jeudi, toujours à 19h48 les soirs. Donc, pour une nouvelle thématique de notre sujet qu'on va discuter ensemble. C'est bon? Donc, laisse un commentaire, partage avec une maman qui peut trouver ces informations-là pertinentes, intéressantes et que ça peut aider. Donc, partage avec ton entourage et suis-moi sur YouTube, Pinterest, Instagram, Facebook et TikTok. Et voilà, à la prochaine!